Alors, l'heure est presque venue de nous quitter, mais avant cela, on va faire un petit tour d'horizon des sorties à venir sur les plateformes. On y croit, on n'y croit pas, on va les passer au crible. Juliette, Émilie, Marc, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors déjà, on a 2 retours de séries fortes, avec la saison 4 de The Boys, le 13 juin sur Prime Video, et la saison 2 de House of the Dragon, le 17 juin, qui arrivera sur la nouvelle plateforme Max, et qui sera aussi disponible sur le Pass Warner de Prime Video. On y croit, on n'y croit pas. Les The deux, Boys, tu veux dire House of the Dragon. Je crois qu'on croit aux deux, non, un peu. Enfin, peut-être encore plus à House of the Dragon qui revient effectivement après une saison qui a quand même fait l'événement. The Boys, oui, mais alors The Boys, je sais pas si... j'ai l'impression que la fanbase de The Boys, et ça y est, elle est établie. Je sais pas si la saison 4 va changer grand-chose par rapport à ça. J'ai l'impression, moi, j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, mais j'ai l'impression que la série marche beaucoup sur l'outrance et sur le côté un peu dingue. Il y a un risque pour ce genre de série de s'épuiser. Donc voilà, peut-être je crois plus à House of the Dragon saison 2 qu'à The Boys saison 4. Et moi, c'est l'inverse. Parce que je me dis que Prime, à l'époque où est arrivé The Boys saison 1, quasiment personne connaissait, mis à part nous, enfin, on va pas se mentir, et que maintenant, grâce à toutes les productions qu'ils ont pu apporter, que ce soit en français ou en américain, il y a une espèce de vraie connaissance de Prime, et peut-être qu'il y a un nouveau public qui va découvrir cette série qui est un de mes gros coups de cœur. Il y a du sang, il y a du sexe, c'est tout ce que j'aime. Donc moi, j'y crois beaucoup. Ça va chez toi, sinon, Émilie. Et du sang et du sexe, comme dans House of the Dragon. Ouais, c'est vrai. Oui, mais House of the Dragon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus pointu. Bah, c'est sûr, c'est du sexe avec ton cousin, donc. Moi, je suis moins sexe avec son cousin, personnellement. Nous voilà, mais je sais que toi, tu attends House of the Dragon. On garde ça pour les apéros du vendredi soir, merci. Moi, sur The Boys, en fait, je vois ce que Marc veut dire. Et avant la sortie de son spin-off Gen V, je pense que j'aurais eu la même analyse. Mais je pense que... Alors, Gen V, c'est donc un spin-off de The Boys qui est plutôt adressé à un public teenager, honnêtement. Mais je pense que ça a quand même redonné un peu de souffle, justement, en apportant une autre perspective de l'univers qu'est The Boys, sans se cantonner, justement... à cette organisation dont on connaît déjà les protagonistes, dont on connaît déjà les héros avec leurs défauts, etc. Même si là, en saison 4, arrive quelqu'un que j'aime beaucoup, à savoir Jeffrey Dean Morgan. On adore. Voilà, donc ça, on est ravis. Mais je pense que Gen V, voilà, ça peut avoir ouvert aussi... la série à un autre public. Moi, par exemple, j'avais pas vu The Boys. J'ai vu Gen V en me disant, j'avais loupé les 3 saisons de The Boys. Ça me fera une bonne entrée sans avoir à me faire 3 saisons si ça me plaît pas, quoi. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça m'a donné envie de regarder The Boys. Donc, je pense qu'ils ont réussi à ouvrir. Et alors, House of the Dragon, je sais pas. En fait, moi, j'ai envie de la voir. Et en même temps, j'ai l'impression que ce truc d'attendre 2 ans entre chaque saison. Alors après, c'est peut-être mauvais l'habitude que nous donnent les plateformes d'avoir une saison, une année sur l'autre et d'être tout le temps dans cette surconsommation. Exactement. Et d'avoir tout le temps à disposition et tout. Donc ça, en tout cas, ça me donne de très mauvaises habitudes. Mais c'est vrai qu'House of the Dragon, peut-être j'aurais eu plus hâte l'année dernière. Là, ça se fait long et en fait, plus j'attends pour avoir la saison, plus mes attentes sont élevées. Bien et sûr. donc, plus le risque d'être déçu l'est aussi. C'est un peu l'écueil quand on propose une saison 2 d'une série aussi forte, effectivement, de décevoir les attentes du public. Alors, côté nouveauté, on a la série Présumé innocent qui va arriver sur Apple TV+, dans laquelle Jake Gyllenhaal incarne un procureur accusé de meurtre. Ça vous tente comme Grave. Mais déjà, on adore Jake Gyllenhaal. J'ai réussi à dire son nom, je suis trop fière de moi. Alors, je sais pas, j'avoue, je me suis même pas posé la question de comment je on crois disait. que Marc sait prononcer la vraie prononciation. Tout à fait, la bonne prononciation, c'est Jake Gyllenhaal. Voilà, donc Ok, j'y étais pas. à tes souhaits. Non, et puis c'est de mémoire, c'est sur Apple TV+, c'est ce que tu disais. C'est ça. Et c'est vrai qu'Apple TV+, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont blindés d'argent. Et donc, qui dit blindé d'argent dit très belle production. Donc, a priori, ce sera au moins, à tout le moins, ce sera un bel objet télévisuel. Et je pense que le pitch, pour l'instant, il est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Mais je vais quand même y aller parce que Jake... Gyllenhaal. Merci. Je le ferai pas à chaque fois. Et l'argent d'Apple. Mais il n'y a pas qu'une question d'argent, je pense, Émilie. C'est aussi une question que Apple a vraiment, depuis quelques années, une ligne directrice en termes de séries, qui est vraiment assez qualitative. Après, attention, parce que les dernières séries Apple que j'ai regardées, j'étais un peu déçu. Donc, j'ai l'impression qu'ils arrivent un petit peu aussi à une certaine limite. Ils en produisent beaucoup plus qu'il y a 3-4 ans. Donc, attention aussi à la surproduction et au fait de sortir des séries qui sont pas si bonnes que ça.
Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont encore ce saut de qualité où les gens se disent une série Apple, ça c'est intéressant. Il y a toujours effectivement des beaux castings, il y a de la belle production, comme tu dis. Ça mérite toujours qu'on jette un œil. Après, à voir celle-là, effectivement, pour l'acteur et pour le pitch, à voir si ça va fonctionner. Moi, Jake Gyllenhaal, Pas mal. je la tente, m'intéresse pas particulièrement. Ce qu'il a fait ces dernières années, c'est quand même pas... moi, ça fait très très longtemps que cet acteur m'a pas surprise et m'a pas donné quelque chose pour m'accrocher. Donc j'avoue que pour moi, il a été encore il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est plus un argument de vente suffisant de l'avoir dans une série. C'est plus le petit nouveau qu'on a tous envie d'avoir. Et l'autre chose qui me fait un petit peu peur, moi en soi, le pitch m'intéresse, mais je crois que la série, elle est créée aussi par David E. Kelly. C'est ce que j'allais dire. Je pense que pour toi, ça peut être un argument de vente. Ça, alors ouais, mais non. Alors David E. Kelly, il a fait des séries cultes que j'ai adorées, dont Ali McBeal, The Practice. Enfin voilà, beaucoup de séries que j'ai beaucoup aimées. Mais pareil, un essoufflement. Alors il a aussi créé l'excellente Big Little Lies, mais ça c'était il y a 5-6 ans. Depuis, il n'a pas sorti grand-chose. Là sur Netflix, il a sorti pas grand-chose de bien, pardon, je précise Laurence. Il a sorti Un homme, un vrai, avec Lucy Liu, donc sur le papier et Daniels. Ouais. Et sur le papier, ça me plaisait bien. C'était une vraie déception. Donc voilà, Après, c'est le risque aussi. Je pense que quand on crée énormément de séries comme ça, forcément de finir par un peu tourner en rond. Souvent, en fait, c'est là le pitch. D'ailleurs, ça fait un peu penser au pitch de certaines de ces séries, Big Little Lies, sur un meurtre, des secrets, The Undoing, la série avec Nicole Kidman et Hugh Grant. Je crois que c'était lui aussi. Pareil, c'est un peu la même mécanique souvent. Après, Shonda Rhimes, ça fait ça depuis 30 ans et c'est toujours. On en revient toujours à Shonda Rhimes et Bridgerton. Passion Shonda Rhimes, mais elle fait ça depuis 20-30 ans. Mais justement, elle a réussi à passer de Grey's Anatomy à Bridgerton. David E. Kelly, il sait pas faire le grand écart. Bridgerton, il elle est pas assez souple. Oui, mais elle met quand même ça. Enfin, tu te doutes bien que si elle accepte le projet, si elle, on la connaît en plus la chanson, on sait très bien qu'elle jette des petits coups d'œil et qu'elle vérifie. Vous connaissez perso. C'est comme ça que tu l'appelles. J'adorerais. On se doute bien que voilà, à partir du moment où il y a son nom dessus, elle a quand même un droit de regard et qu'elle s'assure que c'est à la hauteur de ce qu'elle a pu faire. Le problème de David E. Kelly, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais aujourd'hui, c'est que oui, il n'a pas su se renouveler. C'est pour ça que potentiellement, avec Jake Gyllenhaal. Je suis tout le temps attentif avec. Quelle belle équipe. Ça peut fonctionner, à mon sens. Dernière nouveauté dont on va parler, un film où le titre va rien vous dire, le héros et l'acteur non plus. Le flic de Beverly Hills qui revient encore et toujours, un 4e volet avec Eddie Murphy, produit pour Netflix cette fois. Tu veux que je te la refasse ? Ouais, ok. Non, moi j'y crois pas non plus trop. Hein. On n'a pas envie quand même, le côté un peu nostalgique de ça. J'ai peur justement que ce soit vraiment juste pour la nostalgie et qu'il n'y ait pas grand chose derrière, quoi. Et puis, Eddie Murphy, c'est plus l'Eddie Murphy des années 80, hein, donc. Il court peut-être un peu moins vite qu'à l'époque. Il avait fait Un prince à New York 2, je crois, ou quelque chose comme ça, sur Prime Video il y a quelques années. C'était une catastrophe. Il avait fait un truc par contre sur Netflix, un peu Blaxploitation, je me rappelle plus du nom, Dolemite, je crois, quelque chose comme ça, My Name is Dolemite, ou un truc comme ça, qui était pour le coup pas mal, mais qui était vraiment dans un style différent. Et là, ça va vraiment être du fan service à fond. Il va mettre son beau blouson, il va mettre... il va faire ses blagues et puis les fans sont contents, mais je pense que le film va être d'une qualité, à mon avis, très médiocre. Émilie, pareil. Ça me fait beaucoup de mal de le dire. Mais je suis plus hypée par le retour des Bad Boys parce que je trouve qu'ils sont encore assez modernes. Eddie Murphy, pour moi, ça sent la naphtaline. Et juste, à un moment donné, est-ce qu'on peut arrêter de refaire 44 reboots des trucs qui ont marché dans les années 90 ? On a eu Top Gun. Alors certes, Maverick, moi j'ai pris un pied monstrueux. Mais on a eu donc Top Gun Maverick. On a les Bad Boys. SOS Fantôme. On a SOS Fantôme. On a fait, les gars, un petit peu d'imagination. Je sais pas. Enfin, laissez-les. En fait, un peu de nouveauté. Bridgerton. On est à ça du Père Noël est une ordure 2 et Alexandra elle sera très contente. Donc voilà, je suis pas super hypée, désolé Netflix, désolé Eddie Murphy, mais je pense que tu as assez d'argent pour ne pas être obligé de nous infliger ça. Eddie Murphy, si tu nous entends, désolé. Merci à tous d'avoir participé à ce premier épisode de Super Stream. Du ton, de l'engagement, des coups de cœur, des coups de gueule. Je pense que c'est tout ce qu'on aime. Un tout petit peu de mauvaise foi, mais pas tant que ça. Bravo pour ta victoire, Émilie, au jeu. Hein. La revanche au prochain numéro. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut. Merci Laurence. Merci. Salut.